Ok, donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à le Witcher l'Ancien Monde et je vais faire un petit scénario, une petite affaire un peu le fun. Je vais combiner quelques extensions ensemble pour faire un scénario style histoire. Donc, voici mon histoire qui se passe. Je vais jouer un seul sorceleur qui se trouve à être Ciri. Ciri, elle, est un peu spéciale. Son habilité de sans ancien, c'est qu'une fois par combat, on peut jouer une carte. Durant votre manche, vous pouvez déclencher votre technique de sans ancien pour considérer une carte comme si elle comprenait une extension de la couleur de votre choix. Euh, les icônes sur cette extension combo dépendent de votre niveau de technique. Donc, ça veut dire que on peut rajouter une carte qui ne vite pas avec un combo pour continuer le combo, pour ainsi de suite combiner. Ça nous permet de jouer plus de cartes plus vite. Son scénario, c'est que malheureusement, on pige une carte de moins après ça. Au niveau 2, on pige une carte. Au niveau 3, on fait un dommage puis on pige une carte. Au niveau 4, on fait deux dommages puis on pige une carte. Puis au maximum, ben, c'est la même affaire, deux dommages. Donc, on fait des dommages de plus en même temps. Donc, Siri, ce, ce sorceleur-là un peu spécial, elle commence à l'école du loup. Donc, on a tout de suite sa figurine ici, Cyrilla. Et en même temps, on va jouer contre la, les Molosnets. Donc, c'est ce qui s'appelle les Wild Hunt, la traque sauvage. Donc, eux autres, c'est des monstres un peu spéciaux. On y va selon le nombre de joueurs qu'on est. Donc, à 1, il faut qu'on suive cette traque-là pour les trains. Sauf que eux autres, la façon qu'ils pensent, c'est que on, on a quatre méchants spéciaux. On a Nitral, Imlerite, on a Carantir, puis on a le grand boss Eredin. Donc, ils ont toutes à peu près la même habilité, la même chose, et ils suggèrent d'y aller dans un ordre. Donc, on va commencer par le premier, puis on va voir si ça marchait. Fait que le premier qui suggère de faire dans l'ordre, c'est Nitral. Donc, Cyrilla se fait traquer, chasser par Nitral, et elle doit survivre. Le jeu, de la façon qu'il va se dérouler, c'est un peu bizarre. C'est pas la même affaire que le normal. On va avoir 7 tours pour se construire le meilleur deck. Puis à la fin du 7e tour, on va affronter notre chasseur qui s'appelle Nitral. Donc, toutes les références aux méchants de la Strike Sauvage, c'est la chasseur. Donc, ça se passe en 4 phases plutôt qu'en 3. Donc, tour 1, c'est la même affaire. Donc, on défausse des cartes pour se déplacer. Lorsque le chasseur lui-même ou un de ses chiens de glace est sur une location, ben, on peut pas faire cette location-là. On peut pas faire l'habilité de cette location-là. Donc, ça va être un petit peu plus tricky de faire ça. En même temps, on a des cartes de poker. Le poker est totalement changé. Il faut que, quand je joue au poker, je mets une pièce d'or, puis après ça, je brasse les dés, puis j'ai une relance pour avoir le meilleur résultat. Le meilleur résultat me donne plus d'argent, moins bon me donne moins d'argent. Fait que, après ça, si j'arrive sur une location avec un chien, je peux le combattre. Facilement, je peux le combattre tout de suite. Donc, ça, je vais le mettre tout de suite. On le mettra pas. Fait que ça, c'est un qu'on jouera pas. Nous autres, on va jouer avec un, parce que je joue un. On va juste jouer avec Ciri comme joueuse, comme sorceleuse. Quand on est arrivé, on fait la même affaire. Donc, si c'est un chien de track 1, de niveau 1, on va baisser notre bouclier de 1, mais on pige une carte de plus. Il y a 2 points de vie. Une fois qu'on le tire, on l'enlève, puis on va replacer d'autres. Si c'est un niveau 2, ainsi de suite, et si c'est un niveau 3, tout dépendant. Le, le chasseur va avoir une pile de boucliers, tout dépendant de quel niveau de difficulté qu'on veut jouer. Donc,
On a en haut les 4 niveaux de difficulté. On a seulement l'histoire, facile. L'histoire et combat normal. Du sang et des os brisés, difficile. Puis marche de la mort, très difficile. Fait qu'on va y aller normal. Donc, quand on place, on va placer un monstre de niveau 1 sur le board. Puis le méchant, il a 7 boucliers. Fait que ces boucliers-là, c'est des. Ben, c'est comme ça dit, c'est des boucliers. Faut que j'enlève ces boucliers-là pour pouvoir commencer à y faire du mal. Puis lui, ses points de vie, c'est pas mal simple. C'est la pile au complet de cartes, moins 4 que j'enlève. Puis après ça, lui, il y a un symbole ici. Je vais prendre 4 cartes de dommages qui sont spécifiques à lui, que je vais mélanger, puis ça, c'est ses points de vie. Si moi, je réduis à 0 point de vie, si Siri tombe à 0 point de vie, j'ai perdu. Si lui, il est rendu à 0 point de vie, eh bien, j'ai gagné. Fait que mon but, ça va être de survivre à ça. Les histoires sont totalement différentes. Fait qu'au lieu de prendre les histoires de ville ou d'exploration, j'ai le propre chiffre qu'il faut falloir que je suive, tout dépendant. Et j'ai aussi des cartes d'événements qu'il va falloir que je mette. J'ai des cartes de niveau 1, puis j'ai des cartes de niveau 2. Il va falloir que je brasse ça, puis ça va faire mon deck d'événements, tout ça. Donc là, je vais installer tout ça et je vais être prêt à y jouer. Et voilà. Donc, je suis placé. Comme j'ai dit, vu que j'y vais au niveau moyen, que j'avais dit, un joueur, j'allais au niveau normal. Je place un monstre. Je commence par la forêt. S'il y aurait eu d'autres monstres, comme mettons, j'aurais eu d'autres monstres si j'aurais été à 2 joueurs ici, j'aurais eu un monstre niveau 2, ben, je sélectionnerais un monstre au niveau 2 que je mettrais dans une zone d'un token haut. Et puis le monstre principal, le chasseur, lui, il est sur la location de montagne. Donc, j'ai mon monstre de forêt que j'ai révélé étant un nid de Necker. Eux autres, je peux les tuer normalement comme dans chaque game. Tout ça, sans aucun problème. Il y a ces points de vie-là, je gagne le bonus que j'ai. Sauf que je compte pas le trophée. Le but, c'est pas vraiment d'accumuler le trophée, c'est vraiment de survivre au 8 tours, puis au 8e tour, dernier tour, de battre le chasseur qui est ici. Lui, ainsi que chaque chien, donc on a des chiens niveau 1, donc il y en a un. Des chiens niveau 2, il y en a 2 sur la figurine. Puis des chiens niveau 3, ou s'il y en a 3. Eux autres, ils donnent plus un point de vie à chaque monstre adjacent. Adjacent, c'est relié par un chemin sur la map. Après ça, on commence avec 5 cartes dans nos mains. Et ça, c'est ça. 1, 2, 3. On va brasser ça comme du monde. On va en prendre 5. Et on commence avec 3 pièces d'or. C'est un jeu, cette version-là, contre la traque sauvage, c'est un 2, 3, 4, 5. C'est un coop. Donc, il faut vraiment. Il n'y a pas de premier joueur, il n'y a pas de dernier joueur. On peut aller dans l'ordre qu'on veut, on peut faire les ordres qu'on veut, tout ça. Siri, son affaire spéciale, c'est que elle peut juste améliorer son sang ancien à KR Moren, en haut ici. Sinon, le reste de la map reste 100% identique à ce que c'est. Donc, on y va. Siri, on fait ça. On se déplace puis on fait les actions. Fait que on a dit le prochain, c'est prochain niveau plus 1. Fait que si je défausse un océan, je vais descendre à Banhard. Si mon alchimie est égale ou en bas de mon niveau, j'augmente mon alchimie. Ce qui me donne une potion. Très important. Les potions aussi, ça n'a pas changé. On a Hirondelle qui augmente notre bouclier, puis à la fin de la manche, on pige une carte de moins. Ça là, c'est quand même bon. Ça, c'est une potion. Après ça, je vais défausser une montagne pour remonter à Kermoren.
Je vais dépenser mon 3 pièces d'or pour augmenter mon sang ancien à 1. Je vais défausser une forêt pour me rendre à Vizima. Si j'ai pas de pièce, je peux gagner une pièce. Après ça, je peux supprimer des cartes. Donc, celle-là est en double. On va l'enlever. On tasse ça, puis on refait une autre. Après ça, je peux pas me rendre là. Ça me prend une forêt. Fait que je vais défausser une forêt. Je m'en vais à Novigrad. Ça me permet de jouer au poker. Fait comme j'ai dit, le poker là-dessus est totalement différent. Je prends cette carte-là ici, donc le poker de la chasse. Je brasse mes 5 dés, tout dépendant. Et je peux rerouler pour tout dépendant de ce que je veux. Je pense qu'il faut que je mette une pièce d'or. Je peux pas. Fait que je vais revenir à Vizima. Ah non, j'ai une pièce d'or. Ouais. Fait que je mets une pièce d'or. Après ça, je roule. J'ai 3-2. C'est bon, 3-2. Un 3, puis un 4. Donc, voici ce que j'ai. Fait que si j'ai un triple, ça me donne 2 pièces. Fait que je vais rerouler le 3 puis le 4 pour avoir un 4 et un 6. Fait que j'ai un triple, ce qui me fait donner plus 2 pièces d'or. Fait que j'ai 3 pièces d'or. Et voilà, ça c'est fait, ça c'est point de vie, ça c'est ça. Il me reste après ça une carte qui est un joker. Je vais l'utiliser, le joker, pour aller à Sidaris. Si mon niveau de bouclier est égal ou en bas de mon niveau, je augmente mon bouclier, ce qui fait augmenter mon bouclier à 2, comment ça, 1. Et mon tour est fini. Donc, phase 1, c'est fait. Phase 2, exploration. Donc, je prends la première carte de deck que j'ai faite, exploration. Et voilà. Donc, depuis un moment, vous avez l'impression qu'on vous observe. Quelqu'un vous suit comme votre ombre. Rapidement, l'impression se révèle. Je vois. On va monter un petit peu. Je vous suis sur l'ordre royal. Le roi veut en apprendre le plus possible au sujet de la chasse sauvage. Ce savoir peut sauver le royaume si les choses tournent mal. Vous réalisez qu'en donnant personnellement des informations au roi, vous pouvez gagner gros. L'espion n'est pas contre, mais aux conditions suivantes. Allez-y, informez personnellement, mais supérieur de tout si vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas de mentionner qui vous envoie. Si vous revenez, je vous récompenserai pour avoir pris soin de donner mon nom. OK. Donc, choisissez un joueur donc, un joueur, c'est-à-dire moi, pour accomplir cette quête. Donc, juste moi. Puis, piochez un jeton lieu forêt. Fait que le premier jeton forêt, on va le mettre ici. On va finir là. Et placer le jeton quête sur lieu correspondant. Lorsque le jeton rentre dans ce lieu, révélez le lieu quête 24. Donc, il faut que j'aille 16. Donc, si je m'en vais à la zone 16, je prends un petit token de quête que je mets sur 16. Si je m'en vais là, je gagne la carte 24 dans le. Donc, je vais la garder face visible. Fait que j'ai fini. Je pioche et je gagne des cartes. Phase 3, c'est tout à fait normal. Je repige mes 3 cartes. 2, 3. Après ça, je peux gagner une carte. Donc, je veux des cartes qui synergisent. Puis qui donnent beaucoup. Elle coûte 2. On va la prendre. Elle coûte 2. Fait que j'ai pris celle-là ici, qui est une mauve, qui a 2 attaques, qui me fait piger 2 cartes, qui synergise avec toutes, y compris le bleu. On le voit pas, mais c'est du bleu, ça ici. Elle coûte 2, malheureusement. Puis elle me coûte une montagne. Donc, j'ai 2 cartes ici. Ça se met. Et voilà. Après ça, on ajoute un monstre. On ajoute un molosse et ou un monstre. Donc, il faut ajouter un monstre de niveau 1. OK. Donc là, j'ajoute un molosse de niveau 1.
J'ai mes 2 tokens de Molosse. J'en révèle un au hasard. Que ça donne ça. Il me fait piger une carte. Il me fait piger une carte de mon deck. Merci beaucoup. Je prends un chien de niveau 1, donc juste un petit chien. Il arrive sur la zone où c'est que le chasseur est. Après ça, le chasseur, il se déplace de 2 lieux vers moi. C'est 1, 2. Dès qu'il arrive sur ma zone, il se passe ce qui arrive sur sa carte. Donc, renforcement d'un molosse. Lorsque Nitral entre dans le lieu occupé par au moins un joueur, choisissez un molosse du plateau qui reçoit un jeton bouclier par joueur dans le lieu occupé par Nitral. Donc, les chiens, ils gagnent des boucliers, ce qui les rend plus difficiles. Le chien niveau 1 a un bouclier, qui est une défense supplémentaire. Les points de vie du molosse augmentent d'autant que le nombre de jetons boucliers qu'il possède. Lorsque le molosse est vaincu, défaussez les jetons boucliers qu'il possède. Donc, le chien là-bas a un bouclier. Donc, ça a été son activation. Après ça, on repasse au tour 2. On fait la même affaire, on fait les déplacements. Donc, faut que je m'éloigne. Faut que je m'éloigne le plus possible. Ça fait que si je dépasse ma montagne, je peux aller là. Sintra, ça m'a gagné. Je vais défausser ma montagne. Je vais aller à Sintra, qui me donne une potion. La potion se trouve à être Blizzard. Yeah, ça va être bon, ça. Après ça, ma technique, non. Je vais défausser. Ah, j'ai juste de l'eau. Je vais me placer le plus loin possible. Non, ça va être obligé d'augmenter le. Ok. Je vais défausser un eau. Je vais me rendre à Glenmore. Mon niveau de technique est plus gros que mon niveau, fait que je peux pas le refaire. Après ça, je vais défausser une autre eau pour m'aller à Loch Ishmael pour jouer un poker. Donc, je mets une pièce. Je roule. Ouh, ça, c'est un 5. Ça, c'est un 6. Ça, c'est un 6. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ça, c'est 2, 6 ici. Après ça, j'ai 2, 2. Fait que j'ai 2 paires, ça donne une pièce d'or. Je vais rerouler lui pour avoir un 5 ou un 6. J'ai un 1. Donc, je gagne une pièce d'or. Et c'est la fin. Exploration 1. Fait qu'on fait l'exploration 1, qui se trouve à être. J'étais arrivé sur la zone 16. Non, pas encore. Ok. Les chevaliers de la chasse sauvage répandent la terreur dans le cœur des habitants de toutes les terres du continent. Alors que vous faites de votre mieux pour mettre un terme aux agissements de cette effroyable chevauchée, les gens vous font de moins en moins confiance. Oh, on n'aime pas ça. Ne les avons-nous pas déjà grassement payés pour tuer les monstres jusqu'à maintenant? Les sorceleurs ne vivent que grâce à notre générosité. Ce sont des mots que l'on entend de plus en plus souvent dans les tavernes et les chapelles. Il est temps d'inverser la vapeur. Ils doivent nous rendre ce qu'on leur a versé. Oh, j'aime pas ça. Ce sont maintenant les gens qui ont besoin d'argent. Cet hiver va être excessivement long et rigoureux. Il faut faire les provisions nécessaires, et ceci a un coût. De plus en plus de mains vous demandent l'aumône. OK. On crée une réserve commune d'or. Chaque joueur peut y placer le montant qu'il souhaite.
puis révéler la carte numéro 1. Lisez le résultat correspondant à la quantité d'or collectée et défaussez cette réserve. OK, fait que je perds de l'or. Fait que si je m'en vais là, j'ai besoin... Ah, c'est 2, c'est pas 3. Deux, 3, 5. Fait que le prochain niveau, plus 1, fait que c'est 3. Fait que j'ai une pièce. Je pige 3 cartes. Fait que si je fais ça, j'ai une. Je gagne une potion, je passe quelque chose, puis là, ok. Je vais mettre 2 pièces d'or. Donc, 2 pièces d'or. Ok, là, je révèle la carte. Ça, c'est 1. On va chercher la carte numéro 1. Comme on dit, il y a 2 pièces d'or dans la foule commune. Suivant le nombre de joueurs, ajoutez le montant indiqué d'or à la réserve d'or. Un joueur, 8. OK. Là, 3 et 5, ça fait 8. Non, c'est un 1. Et 5, 3 et 5, fait 8. Si vous avez collecté 9 or ou moins, fait que 8 plus 2, moi j'étais à 10. On a 10 à 12. Fait qu'on va toucher de 10 à 12. Bien que l'adversion pour vous soit toujours présente, certaines personnes acceptent de vous héberger. Chaque joueur augmente d'un niveau notre attribut le plus bas, ce qui augmente ma lutte, ce qui augmente ma lutte au niveau 2, ce qui m'augmente de niveau 2, ce qui me fait piger 2 cartes. Fait une. Après ça. Ce qui me fait piger une carte, pardon. Anyway, le reste, il faut que ça aille dans ma faut que j'embrasse ma défausse. Ok, fait que j'ai pigé une carte. Gagner. Après ça, je perds l'argent. Suivant le nombre de joueurs, ajoutez le montant indiqué à la réserve commune. 8. Après ça, si rien. Chaque joueur augmente d'un niveau. Oh non, ça c'est ça. Ok, fait que ça c'est fait. Et le reste a été défaussé. Ok. Ok. Fait que ça c'est fait. On pige les cartes. Fait que je repige 3 cartes. 1, 2, 3. Là, je peux. Attaque. Combine. Avec tout à la code 2. Encore 2 montagnes. Fait que ça a défaussé 2 cartes. On va s'acheter celle-là ici qui donne 2 attaques. J'ai. On joue un monstre de tiers 1. Fait que je pogne un monstre de tiers 1 qui se trouve être notre plante carnivore. Oh oh. Après ça, je dois choisir montagne ou aquatique. On va dire, mettons, aquatique. Elle arrive à la zone numéro 12. Ça, c'est défaussé. Cette carte-là, la petite monstre ici, est Echinopire. Ça, là, 12, c'était l'océan. Puis, après ça, on va chercher sa figurine. Figurine de monstre qu'on met sur le 12. Après ça, on déplace le chasseur de 2 vers moi. Fait que il est là. C'est 1 pour arriver là, 2 pour arriver là. 1, 2. Et c'est tout. Tour 3. Ok, tour 3. Là, je suis niveau 2. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 3, fait que c'est 3 plus ça me coûte 4 pour augmenter. Fait que je vais défausser une forêt. Je vais aller voir la mission 16, objectif complété. Ça me dit de aller lire la carte numéro 1. C'est ça? Révéler, puis lisez. Non, ça c'était ça. C'est quoi d'abord 16? Ici.
Donc, carte ici, je vais chercher choisissez un joueur, puis acheter un lieu forêt, cependant, révélez-lui, donnez-lui 24. Fait qu'on va aller chercher la carte 24. On va la mettre là. 24. Qu'est-ce qui se passe ici? 24. Carte numéro 24. OK. Après, avec des vêtements richement décorés et le visage joufflu de quelqu'un qui ne refuse pas qu'on le réserve, un homme attire votre attention. Le maître des espions ne sort pas du lot des autres courtisans. OK. Vous voyez rapidement des choses qu'un œil moins entraîné ignorait. Son regard perçant, sa façon de se déplacer et sa vigilance correspondante. Merci. Il s'essuie la bouche avec un mouchoir, alors que vous terminez votre récit au sujet de la chasse sauvage. Goûtez les perdrix, c'est vraiment délicieux. Et redites-moi euh, qui vous a envoyé. Oh, vraiment? Eh bien, quelqu'un va avoir une belle récompense. Après le déjeuner, le chef du renseignement vous indique où vous avez le plus de chances de retrouver l'homme qui vous a envoyé ici. Allez le voir pour lui rapporter la bonne nouvelle. Conservez cette carte. Quête montagne, gagnez 5 heures. Donc, la prochaine fois que j'arrive sur une montagne, donc, le premier, ça veut dire qu'il faut que je me rende à 11. Dès que je me rends à 11, je gagne 5 pièces d'or. OK. 11, c'est un petit peu loin, mais c'est faisable. En étant là-bas, en même temps, je gagne une potion. Forêt de Mandribar. Donc, on a 0 carte, mais on s'en va. OK. Je pense que ça va être le temps. Ah, il y a plus une force parce qu'il est à côté. J'ai une montagne. OK, on va défausser une montagne. On va remonter à du lot. Ça me fait gagner une pièce d'or. Puis après ça, je peux dépenser une pièce d'or pour gagner un token. Fait que j'ai déjà. Ouais, je vais défausser ça pour gagner un token d'eau. Fait que j'ai fait 16, ça c'est plus bon. Après ça, il me reste une carte Joker. J'ai l'initiative, fait que j'attaque en premier. C'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. On va revenir sur mes pas. Venir ici. Ça. Fait que j'ai perdu. J'ai pas gagné l'or. J'ai encore mon 2 gold. Et il est trop fort. C'est une forêt. Une montagne. Ok, je vais défausser un Joker pour me déplacer à Strigma. Je peux rien faire parce que j'ai pas assez d'or. Après ça, je vais défausser une montagne pour me rendre jusqu'à Hard Modron. Si mon niveau de lutte est augmenté. Pop. Après ça, j'ai fini mon déplacement. Exploration numéro 1. OK. On parle de plus en plus d'influence de la chasse sauvage sur les monstres. Des bêtes qui, jusqu'à là, se cachaient et évitaient foule, ont récemment commencé à s'aventurer dans les environs des villages. OK. Quelque chose s'est déchaîné autour de ma ferme. J'ai eu peur de mettre le pied dehors pour voir. Puis, le matin, j'ai découvert ceci. Mon étable détruit avec le toit plein de trous. Je dois réparer ça.
Laissez cette carte face visible. Le joueur qui déclenche le prochain combat contre un monstre choisi. OK. Aidez votre hôte à réparer son toit avant de partir au combat ou partir immédiatement affronter la bête qui est là. Donc, laissez la carte face visible. Le choix qui déclenche le prochain combat contre un monstre choisi, A ou B. Puis, défaussez cette carte, révélez numéro 2 et lisez qu'est-ce qu'on joue. OK. On va mettre ça à côté de nous. Et je passe. Après ça, ça c'est fait. Exploration. Ça c'était 1, 2, 3. On pige les cartes. Fait que 1, 2, 3. Là, j'aurai besoin de. Qu'est-ce que c'est? Ouh, elle coûte 1, puis c'est une forêt. On dépose 1. On va aller chercher celle-là ici, qui me donne un bleu qui combine avec le mauve. Après ça, on fait avancer un molosse de niveau 2. Molosse de niveau 2. Il me fait gagner une carte de niveau 0. Ouh. On va chercher un bouclier, une attaque, plus une carte. On va chercher celle-là. Celle-là qui fait piger une carte et qui combine avec du mauve. Yonks. On va mettre un monstre sur la place où c'est skié. S'il y a déjà un monstre, il s'en va sur une zone à côté. Puis après ça, il se déplace de 2 vers moi. Je suis là, fait que 1, 1, 2, il est sur ma zone. On fait son habilité, on rajoute un bouclier sur les méchants. Avec un autre bouclier pour les chiens. Et c'est à moi, tour 4. Ok, là, ça n'a rien d'affronter le méchant contre moi. J'ai juste 2 pièces d'or. Si je me déplace d'un eau, je vais me déplacer à aquatique, à revenir à Lock Human, je paye une pièce d'or pour jouer au poker. J'ai paire de 2. 3, 2. Fait qu'une 3, ça me donne 2 pièces d'or. 1, 2, plus celle que j'ai. Merci beaucoup. Après ça, je vais défausser. Je vais défausser une carte plus une pièce. Je vais aller ici. Mon niveau, je choisis ma technique qui augmente de plus 1. Et je vais décider d'affronter le Équimor qui est là. Donc, ça, c'est ce qui se passe normalement. Comme toutes les monstres. Je prends ma défausse, je garde mes cartes, je prends ma défausse, je prends mon deck. Je rebrasse ça pour refaire mes points de vie. Là, vu que le monstre est à une location d'un chien, eh bien, il y a un point de vie de plus. Parce que c'est l'habilité ici. Nitral et les molosses renforcent les molosses et renforcent les monstres. Pour chaque molosse et ou chasseur dans le même lieu ou dans un lieu adjacent à un monstre, on augmente de plus 1 sa vitalité. Je prends ma pile de cartes de vitalité normale que j'ai enlevé. Je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je mette les points de vie. Ça va être seulement pour le dernier combat. Donc, j'ai Équimor ici qui a 12, donc 13 points de vie. Ah, j'ai pas pris le token. Hein. OK. J'ai décidé de faire ça à la place. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, c'est le monstre qui a priorité. Vu que pas d'autres joueurs, ce qui se passe, c'est qu'ils m'a donné, ils fournissent ce token-là. On a morsure ou charge. Donc, ça va être un pile ou face. À chaque fois. Là, j'ai 2 cartes. C'est le monstre qui a priorité parce que j'ai pas de token. Donc, pile ou face. On va flipper. Ouh. Première attaque qu'il fait, c'est la charge. Donc, je prends sa carte. La charge, il me fait 2 dégâts. Ça me fait défausser
2 cartes de mon deck. J'avais dessus. Après ça, je vais utiliser. Ok. Je vais utiliser la forêt de Mandriboire. Donc, j'ai 0, 1 ou 2 cartes dans ma main. On ajoute la première carte de ma défausse dans ma main. Ça va être ma défausse. J'applique ça. Ouh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Fait que là, je peux. Je vais commencer par celle-là. Bleu, ce qui fait 1 dommage. Je peux synchroniser avec le mauve. Je synchronise avec la mauve qui va me faire 2 dommages de plus. Ça me fait 1 dommage de plus, plus une carte. Je vais utiliser mon pouvoir de sans ancien. Ça va me permettre de conférer une carte comme ça vient. Donc, je synchronise avec le jaune. Donc, c'est considéré comme étant une petite barre jaune pour faire plus une carte. Fait que je vais piger une carte de plus. J'aurais pu même faire ça dans l'autre. Commencer par elle, ça. En tout cas, voilà. Fait que là, je fais 1, 2, 3, 4. 4 dommages plus 1 parce que je suis au niveau 3. Fait que ça fait 5 dommages. 1, 2, 3, 4, 5 dommages. Et bien, après ça, ça me fait piger 2 cartes de plus à mon prochain tour. Le monstre, il va m'attaquer. Oh, j'avais des boucliers. On fait encore une pile de face. On a encore une fois. Charge. Il va m'attaquer de 5 blessures. J'ai 2 boucliers, fait que c'est moins 2. Ça fait 3 dommages. 1, 2, 3. Je pige 1, 2, 3 plus 2, on avait dit 2. J'ai 5 cartes de main. Ok, bon, voyons voir comment. Ouh, on n'a rien qui combine avec rien. Littéralement, rien qui combine avec rien. Ok. Donc, il reste combien de points de vie, lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je fasse 5. J'ai 2, 3. Ok. Oh, plus 1 à cause de mon sang. Là, j'ai pigé par 3 cartes. Je pigeais 1, 2 plus 1 à cause de ça, fait 3 cartes de plus. Fait que j'ai 6 cartes dans ma main. Ok. Ah, il faut que je fasse des affaires. Puis là, j'ai mes cartes qui combinent avec rien. Que j'aime pas ça. Ok, alors, je vais utiliser celle-là ici, qui augmente mon bouclier de 1. Je vais utiliser mon sens ancien pour combiner une carte de plus. Donc, plus 1. Ça me fait piger. Ça fait 1 dommage, ça me fait piger une carte. Je vais combiner avec le bleu pour faire 2 dommages. Fait que je fais 2 dommages, 3 total. 1, 2, 3. C'est au monstre. J'avais-tu d'autres choses que je fais? T'as un peu. Je fais mon combo. Je vais utiliser ma potion Blizzard. Après avoir terminé mon combo, j'ai une carte supplémentaire qui n'est pas liée. Fait que je vais utiliser Blizzard. Après avoir joué mon combo, jouer une carte supplémentaire de votre main qui n'a pas à être reliée au combo. On va le faire. Avant que je fasse ça, je fais ça. Donc, je fais ça. Je vais faire jouer une carte qui n'est pas, donc plus 1. Après ça, je vais faire plus 2. Fait que je fais 2, 3. Fait que je fais 3, fait 1 dommage de plus. Juste pour faire 1 dommage de plus. Après ça, je vais jouer celle-là ici. Je vais augmenter mon bouclier de 1, mais je vais piger une carte de moins. Fait que je pigerai 3, 4, 5. Fait que je vais en piger 4. Le monstre, il va m'attaquer. Encore une fois, une charge. J'y vais vraiment pile ou face au hasard. Il me fait. Le joueur défausse au hasard autant de cartes de sa main que le niveau de monstre. Fait que une carte de ma main. OK. C'était au hasard? Au hasard. Fait que je brasse mes cartes. J'en pige une. Et je pige la dernière carte. Donc, je vais faire 2 dommages. Synchroniser avec jaune pour faire piger 2 cartes. Plop. Je l'ai tué. C'était une carte dans ma main.
Yuck! Fait que j'ai tué le monstre. Yay! Fait que les trophées n'existent plus là-dessus, mais j'ai quand même le bonus de avoir tué le monstre. Une fois par combat, durant votre manche, si vous avez 0 carte dans votre vitalité, augmentez plus 1. Fait que je gagne du bouclier. Fait que j'ai ça de plus. Après ça, il me reste une carte. Ce monstre-là est mort. On va défausser la montagne. On va... le chien, il fait rien. On va monter là pour regagner une potion qui se trouve être... Ouh, chat huant, ça c'est bon ça. Ok, ça c'est fait. On fait exploration numéro 1, la dernière. Après ça, on s'en va dans le 2. Donc, pendant des années, les prêtres ont usé de la naïveté, de l'ignorance de la plèbe pour renforcer le pouvoir sur eux. Dans le passé, ils utilisaient les éclipses solaires dans ce but. Aujourd'hui, ils voient une opportunité dans le galop de la chasse sauvage, sous le ciel nocturne, pour faire grandir la peur et forcer l'obéissance. Ah, les prêtres, hein? Seul un sacrifice fait aux dieux nous permet de contrer la puissance maléfique du sombre seigneur du monde souterrain et de sa garde. Rachetez vos cœurs coupables. Péchez depuis leur temple et près des chapelles. Oh, j'ai-tu dépassé sur le montagne, moi? 11. Non, j'ai pas été à 11. Excusez, pardon. Oh, ok. Je vais finir ça, puis après ça, je vais revenir. Piochez un jeton du lieu haut. Un jeton du lieu haut. Et placez le jeton quête sur ce lieu correspondant. Lorsque le chasseur entre dans ce lieu, les joueurs présents décident ensemble. Donc, zone 1, je mets un token en haut là-bas. Dès qu'il se passe, ça va. Dire aux gens que les prêtres utilisent leur peur contre eux. Faire de sorte que l'apparition de la chasse sauvage ici ne mette pas en danger la sécurité des habitants. Puis révéler carte 25. Donc, on a deux choix à faire quand on va arriver là-bas. Mais là, j'ai été trop vite. OK. Ça, c'est dans le 1. Ça, c'est défaussé. Dès qu'il arrive dans le 1, il se passe ça. Là, j'avais ça ici que je devais faire avant. Donc, le joueur qui déclenche un prochain combat contre un monstre choisi. On aide notre hôte avant le combat ou on part immédiatement. Fait qu'on va l'aider. Je vais choisir le numéro 2. J'ai décidé, option A, de l'aider. Il restait un point de vie, j'avais fait 2 dégâts, possibilité de 3 à mon tour. Fait que s'il reste encore des points de vie au monstre, j'ai 3 dégâts supplémentaires qui restent. J'ai dit A. OK. Le joueur a choisi d'aider le fermier. Votre décision a rendu les villageois mieux disposés à votre égard lorsque vous finissez par partir enfoncer la berge. 3 d'entre eux, armés de fourches, viennent vous aider. Durant votre première, infligez immédiatement 3 blessures durant la phase 3, piochez une carte de moins. Bon, je l'ai tué pareil. J'avais un bonus que j'aurais pu avoir. Lis les cartes Ben. C'est fini. Je pige mes cartes. 1, 2, 3 cartes. Après ça, là, je vais essayer d'avoir des cartes qui synchronisent. Elle coûte combien? Elle coûte 1, puis elle me donne une forêt. On va défausser une carte. On va prendre celle-là. Elle va me donner 2 boucliers. Synchronise avec la jaune, je récupère cette carte-là. Ou vert, rouge, je récupère la carte de cette couleur-là que je vais jouer. Donc, ça va me faire les actions. Excellent. Après ça, un monstre de niveau 2. Fait qu'on va
pogner le premier monstre de niveau 2 qui se trouve à être. Ouh, un griffon! Oh oh, c'est un griffon ça? Chercher la carte. Oui. Donc, on est allé chercher un monstre. On va le mettre cette fois-ci dans une montagne. Montagne numéro 13. Le griffon a 15 points de vie. Ah, puis j'ai même pas fait l'habilité de combat de la bébite. Je viens de réaliser ça. Elle faisait quoi, elle? Doit défausser une de ses potions. Ok, bon, j'ai joué avec une potion de trop. Je m'excuse, Ben, il y a trop de choses. Durant tout le combat, lorsque la dernière étape de la Manticore mange du joueur, il pioche une carte dans moins. Donc, on peut une carte dans moins. On avait dit sur la montagne, numéro 13. Je vais aller chercher la figurine. Donc, on a la belle petite figurine du griffon qui se trouve, on avait dit, sur le 13. Et voilà. Ça c'est fait. Après ça, lui, il avance de 2. 1, 2, il est plus proche de moi. 1, 2, c'est la même distance. Fait que 1, 2. Et je me déplace. Bon. J'ai 3 pièces d'or. Pour augmenter mon niveau, c'est 4 qu'il faut. Si je défausse. Oui, il se passe quelque chose sur le 11. Si je me rends 11, ici, je reçois de l'argent. Jetons. Oh, ça a été 1 là-bas. Pour résoudre 25. J'ai-tu de l'eau? Ouais. Fait que là, on va défausser un haut. On va faire le petit, il y a des petits pointillés ici. Pour se rendre jusqu'à 40. On enlève cet objectif-là. On active ça ici. Là, on est rendu là. On choisit. Soit qu'on dit que les prêtres utilisent la peur, ou on fait en sorte que l'apparition de la traque ne fait pas. Fait qu'on va dire B. Fait qu'on va s'arranger que l'apparition de la traque ne fait pas de dommages avec ça. Après ça, on va chercher la carte numéro 25. 25. 25. Ça se trouve être. Ça, c'est. Ça, là, on va séparer ça après. OK. On avait dit qu'on a fait B. B. Les joueurs ont pris soin de la sécurité des habitants. Vous rassemblez les femmes et les enfants au même endroit dans le sous-sol d'un grenier de la ville. Lorsque le molosse s'approche avec la chasse, vous êtes prêts. Vos épées virevoltent et les signes brillent dans l'air, tandis que vous défendez les villageois à la sueur de votre front. Les infâmes bêtes finissent par mordre la poussière. Oh yeah! Augmentez de 1 l'attribut de votre choix. Le chasseur perd 2 boucliers. Yes! Fait que 2 boucliers. Très important. Puis on va augmenter l'alchimie de 1. Ça, c'est fait. Ça me permet de gagner une potion qui est Blizzard. Ouh, yes! Ça, c'était ça. Après ça, il y a un chien niveau 2 là-bas. Fait qu'il faut une montagne. Je vais défausser la montagne. Je vais aller devant le chien. Le chien, c'est un monstre qu'on peut affronter. Je vais affronter le chien. Le chien, il me dit, vu que c'est un monstre, il y a 2 boucliers en plus. Il me fait perdre un bouclier, mais il me fait piger 2 cartes. 1, 2, puis il y a 3 points de vie. Donc, combattre les chiens, c'est un peu, comme j'ai dit, c'est un peu bizarre. On ne se crée pas un deck de pool de points de vie. Donc, il y a 2 boucliers qu'il faut que je fasse des dommages en premier. Et vu que c'est un chien niveau 1, il me fait baisser mon bouclier de 1, ce que j'ai fait. Il me fait piger une carte, donc pas 2, mais j'avais juste elle là. Fait qu'elle, c'était celle-là. Ça fait une. Ça, c'est un chien niveau 1. Lui, il a 2 points de vie, puis il a 2 boucliers. Fait qu'il faut que je fasse au moins 4 de dégâts
en jouant des cartes directement dans ma main. Je ne pige pas ma carte, je fais pas, c'est une fois une shot. Si je réussis, je gagne les bonus. Si je défais, si j'échoue, ce qui risque d'arriver présentement, il se passe d'autres choses. Donc là, présentement, j'ai pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. J'ai-tu des potions? Après, une carte. Oh! Je vais jouer chat huant, qui va me faire piger. Ah, j'ai 0 une carte. Fait que je peux pas la jouer, j'ai 2 cartes dans ma main. OK. Fait que. Ouh, ça fait chier. OK, je vais jouer ma carte. Je vais faire un dégât. M'activer mon sang ancien pour combiner avec ça. Ce qui augmente mon bouclier de 2. 1, 2. Et ça y fait 2 dommages. Fait que ça y enlève les 2 boucliers qu'il y avait. Ça s'en va dans la défausse. Malheureusement, ce qui se passe, c'est si le total est égal, fait qu'il se passe si le dernier point de vue indiqué, seulement chaque joueur participé défausse sa main entière, le molosse se sur le plateau. Fait que mon tour, il finit là. Parce que j'ai plus de cartes à défausser, j'ai fait que mon tour, il finit là. Je vais tout de suite à exploration 2. Exploration 2. OK. Un homme sage, Toxienfurt, avait dit un jour que lorsque vous regardez dans les abysses, elle vous regarde également. Vos actes pour arrêter la chasse sauvage ne passent pas inaperçus. Lorsque la chevauchée apparaît dans le ciel, un des chevaliers se sépare des autres. Il part au galop dans la direction opposée en ne pensant qu'à une chose, pourchasser et régler leur compte au sorceleur. Débarrassez-vous de lui d'une fois pour toutes. OK. Choisissez un joueur, donc moi, pour affronter le spectre du chasseur. Puis révélez carte numéro 8 et lisez. Fait que moi, je combat numéro 8. OK. Cherchez carte numéro 8. 7, 8. Qu'est-ce qui se passe? OK. Les sabots de votre cheval sont givrés. Devant vous, le panneau du croisement est couvert de glace. Vous soupirez lourdement. Vous savez ce que cela signifie. Le chevalier fantomatique émerge des arbres. Une partie de son visage est obscurée par un masque fendu. Sa tempe et sa joue visiblement semblent pourries et sa bouche ressemble à de la chair saignante. OK. Regarde bien cet endroit, c'est ici que tu vas mourir. Sa voix sonne comme celle d'un troll de pierre. Vous dégainez votre épée au moment où il brandit une puissante massue. Une fois terminé, vous vous souvenez à peine de ce duel. Tout ce que vous savez, c'est que votre tombe devra être placée ailleurs. Réduisez à 0 votre bouclier. Et ajoutez une carte d'action de la file du coup 0 dans votre défausse. Le chasseur perd 2 boucliers. Yes! 2 autres boucliers de moins pour le chasseur. Et voilà. Après ça, on a dit qu'on gagne une carte qui coûte 0. Elle coûte 0. On me fait reprendre cette carte-là, combine avec l'autre. On va la prendre. J'ai pris celle-là ici, qui est jaune, qui coûte 0, qui combine avec du vert et du bleu, qui me permet de la récupérer. À la mettre dans ma défense. On la repige. Après ça, je pige 3 cartes. Et je peux acheter une carte. J'ai besoin de plus de combinaisons. Elle a coûte 0. On va prendre ça. Elle a coûte 2. Fait beaucoup de dommages, mais elle coûte 2. OK, on va prendre ça. On va aller chercher celle-là. Elle est bleue. Combine avec jaune et mauve pour gagner plus d'attaque. Voilà. Après ça, un molosse de niveau 3. Oui, j'ai tué le monstre niveau. Non, le monstre 2. Fait qu'un molosse de niveau 3. Molosse de niveau 3.
il nous fait gagner une carte qui coûte 1 ou plus dans la zone. Ouh, yes, on va aller chercher celle-là qui donne beaucoup d'attaques. Puis après ça, on va chercher un petit chien 3 qu'on met dans une zone aquatique, vu que c'est la seule zone disponible, qui est un 15. Fait que 14, 15. Après ça, on déplace le méchant de 2 vers moi. Fait que 1, 2. Il est sur ma même zone. Zone d'équipement. Choisissez un molosse du plateau reçoit un jeton bouclier par joueur. Ok, c'est un molosse qui donne un bouclier. Fait qu'on va donner un bouclier. Ok, tour 6. Tour 6. J'ai juste 3 pièces d'or. Ma défense, c'est que je peux augmenter ma défense là-bas. Je vais défausser un choker ici. Je vais aller à Novigrad. Je vais mettre une pièce pour jouer au poker. J'ai deux paires. Deux paires, ça me donne une pièce. Si j'ai un brelan, suite au 6, full carré, grain, des paires brelans, ça me donne. Ok, fait que là, je vais rerouler lui. Pour deux paires. Fait que deux paires, je gagne un or. Merci. Après ça, je vais défausser un non pour aller à Sidaris. J'augmente ma défense de 1, ce qui augmente mon bouclier de 1, ce qui me fait augmenter au niveau 3, ce qui me fait piger une carte. Excellent. Après ça, si je redescends, puis j'ai un chien, ça me prend une montagne. Okay, on va le faire. J'ai juste une carte. Lui, c'est un niveau 2, il va me faire piger 2 cartes, puis il va me faire perdre 2 boucliers. J'ai 100, faut que j'aille 11 pour aller là. Je peux-tu me rendre à 11 en 2 cartes? Non. Ok. Je vais pas donner de bouclier à d'autres chiens. Hum, hum, hum. C'est quand je vais pouvoir augmenter un. Je vais défausser une montagne. Je vais me descendre là. Je gagne une potion. Hirondelle, on augmente notre bouclier, puis on pige une carte de moins. Excellent. Je vais essayer d'affronter le chien niveau 2. Donc, le chien niveau 2 a 3 points de vie. Il me fait perdre 2 boucliers. Je tombe à 0 bouclier. Il me fait piger 2 cartes. 1, 2. Il y a 3 points de vie. Fait que si je fais 2 combine avec le rouge plus 1, ça donne 3. J'ai fait 3 blessures, ce qui est égal à ses points de vie. Donc là, c'est ça qui se passe. C'est là j'aurais dû brasser les tokens, puis c'est là que je gagne le bonus. C'est pas quand il est révèle. Fait que, vu que j'ai déjà gagné le bonus, il se passe rien. J'enlève le monstre, je le mets dans la réserve pour plus tard. Après ça, il me reste une carte. Niveau de technique. Ok, on va descendre en eau. Je peux-tu? Ouais, j'ai un chemin là. Augmente ma technique de plus 1. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Exploration numéro 2, l'avant-dernière. Okidou. Il y a beaucoup de texte là-dessus. Quelque part sur le continent, dans une pièce éclairée uniquement par la lueur d'une chandelle, un jeune homme est en train de se pencher sur une lettre. Il l'a lue si souvent aujourd'hui qu'il la connaît presque par cœur. Ah, mon bien-aimé, je ne sais pas si cette lettre vous parviendra et même si c'est le cas,
c'est probablement la dernière fois que je vous écris. Sylva, notre herboriste, dit que depuis qu'elle est en vie, elle n'a jamais vu de choses si horribles. Et elle en a vu beaucoup. Même un loup-garou. Les bêtes qui rôdent dans la région sont bien pires. Mon bien-aimé, nous supposons que ce sont des molosses. Les anciens disent que c'est la chasse sauvage qui les contrôle. Les molosses se rapprochent de notre village. Ok. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'ils venaient pour moi. Vous savez à quel point mes rêves montrent le futur. Souvenez-vous que je vous aimerai toujours. L'homme soupire, il sait qu'il ne sera probablement pas capable de sauver sa bien-aimée seul. Cependant, il sait qu'il doit au moins essayer. Lorsqu'un joueur entre dans un lieu occupé par le chasseur, révélez la carte 14. OK, ça c'est fait. Après ça, je pige 3 cartes. Je peux acheter. Ça, je l'avais. Ça, j'ai besoin d'acheter des cartes qui combinent. J'ai besoin de plus. Ouh, elle a quand même moins 1. C'est une quoi? C'est une montagne. Faut défausser. Elle a coûte 2, mais vu qu'elle est à la dernière place, elle me donne coûte 1 de moins. Ça me permet d'acheter 2 boucliers puis le faire. Après ça c'est fait. Acheter des cartes. Relever. On est à l'avant-dernier. Un monstre de niveau 3. Première fois que je vois un monstre niveau 3 dans ce gameplay-là. On va voir ça, qui se trouve à être ça. National. Ça a 18 points de vie! Fuck, durant la première phase du joueur, son niveau de lutte est réduit à 0. Il peut quand même piocher des cartes via d'autres effets. OK. La seule place qui reste, c'est de l'eau. Au numéro 5, on va aller chercher sa figurine. On a sa figurine, genre de gros insecte. Vraiment pas beau. Sur la zone numéro 5, 5, ici. OK. Après ça, on fait avancer le chasseur de 2 vers moi. Fait que 1, 2. Et c'est à moi. OK. Bon. On a ça. Si j'arrive à 11, j'ai quelque chose. Peux-tu me rendre à 11? Oui. Je peux te revenir pour battre le monstre. 3, 1, 2, possible. OK. On va défausser une forêt pour se rendre à Iron Crutch. Je peux payer 4 plus 1, 5. J'ai juste 4 pièces. Je le fais pas. Après ça, je vais défausser une montagne pour me rendre sur la zone 11. Dès que je suis sur la zone 11, quête montagne, je gagne 5 pièces d'or. Ça, c'est défaussé. Ça s'en va là. On va trier ça après. On gagne 5 pièces d'or. Il me reste une montagne. C'est un chien niveau 3, ça. Il me fait piger 2 cartes. Ça a 4 points de vie. Je vais défausser la montagne. Allez, dans le coin là. Ma lutte est égale à mon niveau et j'augmente de 1. OK. Fait que ça, c'est fait. Exploration 2, dernière exploration. OK. Sur les piliers placés sur des grandes places des cités, vous trouvez de plus en plus souvent des informations au sujet du recrutement opéré par la Guilde des chasseurs de monstres. Son but est, comme ils l'écrivent, de remplacer ces incapables de sorceleurs. La Guilde de monstres, la Guilde cherche des membres sur tous les continents. Vous décidez ensemble. Donc, je dois choisir. J'ai un choix. A. On visite le quartier général de cette nouvelle guilde dans votre région pour faire entendre raison aux membres, ou on peut ignorer le sujet. La chasse sauvage est devenue une véritable menace. C'est une bonne chose que les gens essaient
de se défendre par leurs propres moyens contre les problèmes moindres que sont les monstres. Puis révéler 29. Lisez ce qui se passe. OK. Fait qu'on choisit. Soit qu'on va leur dire, écoute, ça marche pas comme ça, là. Tu vas voir que tuer des monstres, là, la traque sauvage, c'est plus dur que des monstres. Ou on dit, vous allez vous faire tuer. Fait que je vais faire, je vais dire, non, écoutez très bien, là. Ça marche pas comme ça, tuer des monstres. Je vais chercher 29. Écoutez, là. Vous comprenez pas, là. La traque sauvage, vous pensez que les monstres, c'est dur? La traque sauvage, c'est encore plus dur que ça. C'est encore plus difficile que 29. On a dit A. A. Euh, pour les joueurs ayant visité le quartier général, au moment où vous franchissez le seuil, vous comprenez que vous n'êtes pas les bienvenus ici. AA. Quand ça vous pose un problème que quoi? Ça vous pose un problème que quelqu'un vous prenne votre travail, vous tremblez à l'idée d'être privé de revenus, vous auriez pu passer outre les fanfaronnades et la méchanceté, mais lorsqu'il tente de vous faire sortir de force, vous ne pouvez rester impassible. Impassible. Bien que les membres de la guilde soient plus nombreux, ils ne font pas le poids face à votre entraînement. Vous quittez les lieux, laissant les hommes gémir au sol. Oh oh. OK. Chaque joueur augmente de 1 son niveau d'attribut le plus bas. Oh yeah! Merci. On va augmenter la défense, ce qui va tout de suite augmenter mon bouclier 4 à 4. Fait qu'il augmente un bouclier. Pardon. Après ça, je pige mes cartes. Je pige une carte. J'ai plus de deck. Je repasse ma défausse. 1, 2, 3. Il me faut des combinaisons. Il faut des combinaisons. Ouh, ouais, la code 0. Mais elle a fait beaucoup de dommages. On va prendre celle-là, qui me donne un bouclier combiné avec du bleu et du rouge pour faire reprendre la carte bleue ou rouge. Reprendre des cartes, c'est toujours bon. Après ça, on fait avancer le track. 1, 2. Dernier tour, mesdames et messieurs. Dernier tour. Là, j'ai de l'argent pour faire ça. Si je tue le chien, ça me donne juste des bonus. Ok, fait que ce que je vais faire, je vais défausser. Faut que je défausse. Je vais défausser une carte plus une pièce d'or pour aller à Gort Can. Je vais défausser 5, donc c'est 4 plus 1, 5, pour augmenter mon alchimie de 1. Pop, qui me donne une potion très important. Tonnerre. Oh yeah! Ma quatrième potion. Ce qui augmente à mon niveau 4, ce qui me fait piger tout de suite 2 cartes. Ça, ça me fait piger 2 cartes. Je vais affronter le chien niveau 3 devant moi. Chien niveau 3, il me fait perdre 3 boucliers. Il me fait piger 2 cartes. Mais il y a 4 points de vie avec un bouclier. Donc, il faut que je fasse au moins 5 dommages. Il faut que je fasse au moins 5 de dommages. Puis, chaque dommage supplémentaire, ça diminue les boucliers du chasseur principal. Donc, si je fais cela, elle me permet de défausser cette carte-là, défausser une carte. Non, celle-là, elle me dit que je pige la carte qui est dessus de mon défausse. Je récupère la carte dans ma défausse. Je peux combiner avec du vert ou du bleu. Je vais combiner avec celle-là ici, qui a 2 attaques. Je peux combiner avec du jaune ou du mauve, qui va me faire piger une carte à la fin de mon tour, que je peux combiner avec du mauve pour faire 2 attaques. Et voilà. Ah, si je veux combiner encore plus, mais je pense que je fais 2, 3, 4, 5, 6 de dommages.
m'a activé mon sans ancien. Je vais faire 2 dommages de plus 2. Ça fait 4 dommages de plus. Fait que je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de dommages. J'ai battu le chien. Ça me donne le bonus que je m'étais donné quand je le révélais. Fait que ça fait 4, 5. J'ai fait 5 de dommages supplémentaires. Ça diminue tous les boucliers au méchant. Fait que le méchant, il n'y a plus de bouclier. Il est passé la batte. OK. Après ça, j'ai maximum de potions. Si je fais ça, je m'en vais là. Une forêt. Je vais défausser une forêt. Je vais. Oh non, je suis ici. Oups, j'ai mal calculé où c'est que j'étais. Ça va me prendre un joker pour monter ici. Après ça, une forêt qui me permet de brûler une carte. Ça me permet de brûler une carte de ma main pour remplacer par une qui est face up. Je veux pas le faire. Après ça, je vais défausser. Non, je vais la garder. Je vais arrêter ça. Exploration. Il n'y a pas d'exploration, pardon. On pige les cartes. Fait que 1, 2, 3. Je peux acheter une carte. Je veux quelque chose qui est bon, s'il vous plaît. Rien. Plus combien dans le rouge. Ok, je vais défausser une pour acheter celle-là, mauve qui combine dans le vert. Après ça, on retourne la carte du chasseur sur sa face B et on fait la préparation du combat. Là, on est rendu au combat contre ce monsieur-là. J'oublie son nom encore. Nitral. OK. Placez chaque molosse présent sur le plateau à côté de la carte de Nitral. Ajoutez chaque jeton bouclier possédé par un molosse à la réserve de bouclier de Nitral. Fait qu'il reste un chien de niveau 1. C'est tout. OK. Après ça, je pige les 16 cartes. La pile de deck. J'en défausse 4 et je remélange ses attaques à lui. Fait que 1, 2, 3, 4. Je prends ces 4 attaques à lui. On va essayer de mélanger ça le plus possible. Fait que c'est ses points de vie. Avec un chien. Okay. Ça, c'est pas là. On va mettre ça. Il n'y a plus de bouclier. Fait que mes dégâts sont automatiques. Directement sur lui. Okay. Fait que là, on combat le chasseur. Si je suis sur la même zone que le chasseur, j'ai une initiative, donc j'attaque en premier. Sinon, je me déplace automatiquement sur le chasseur. Lui, il va m'attaquer. Puis après ça, si je suis encore en vie, c'est moi qui l'attaque. On répète. Après ça, c'est lui. Après ça, c'est moi. Après ça, c'est lui. Jusqu'à temps que soit que moi, je le bats ou c'est lui. Mais moi, en premier, je pogne ma défausse et mon deck. Je refais ma vitalité. Après ça, j'ai un trophée. Si vous avez 0 carte dans votre vitalité, augmente de 1. J'ai pas de bouclier. Ah! Ça va directement dans la cacaque. C'est bien correct. C'est bien correct. Fait que ça, c'est ma vitalité. Ça, c'est les cartes dans ma main. Pas grand-chose. J'ai un qui... Je vais commencer par Hirondelle. J'augmente mon bouclier de 1. Je pige une carte de moins à mon tour. 1. Non, ça, c'est juste seulement dans mon tour que je peux le faire. Fait que c'est lui qui a l'initiative. Fait qu'il va m'attaquer. Fait que je prends encore une fois le pile ou face. Puis, on va y aller. Ça a révélé la morsure. Je révèle la première carte et on fait la morsure. Ça dit... Oh oh.
son habileté. Fait que ça, c'est une carte spéciale de lui. Morsure. Fait qu'on fait celle-là. Chaque joueur subit autant de blessures que sa technique plus 1. Fait que ma technique est à 4. 1, 2, 3, 4. Fait que j'ai pris 5 blessures. 1, 2, 3, 4. 5 cartes de défaussé. Après ça, attaque de la meute. Habilité. Avant la prochaine manche de joueurs, chaque joueur dans le combat subit autant de blessures que le nombre de molosses placés à côté de la carte de nitral. Puis placer une figurine molosse supplémentaire à côté de la carte de menace. Fait que, vu qu'il y a un méchant, ça va me faire un combat. Ça va me faire un dommage. Puis après ça, je rajoute un chien dans sa face. OK. Ça, je vais là tout de suite la mettre de côté. OK. Là, je vais jouer, j'avais dit hirondelle, augmenter mon bouclier de 1. Jouer tonnerre, diminuer ça pour piger 2 cartes. OK. Ouf, que j'ai pas grand-chose. Okay. Fait que je vais jouer ça. Je vais faire 2 dommages. Je peux synchroniser avec du vert pour gagner un bouclier. Je vais jouer ça. Ça me donne 2 boucliers, donc j'augmente de 3 boucliers. Ça va me faire jouer en jaune ou en rouge. Je vais jouer en jaune pour piger 2 cartes de plus. Je vais activer mon sang ancien pour continuer mon combo avec une autre carte. Je vais jouer celle-là qui va me faire 2 dégâts de plus que je combine avec toutes excepté mauve. Pour jouer celle-là, augmenter le bouclier de plus 1. Puis piger une carte de plus, fait que je mange un bouclier de plus. Là, je vais pouvoir piger celle-là, elle revient dans ma main. Je pige 2, 3, 4, 5 cartes de plus à la fin de mon tour. Je vais mettre un petit 5 au-dessus de mon deck. Je fais, ça fait pas de dégâts exceptionnels. Je fais 2, 3, 4, 5, 6 de dommages. Juste ça, 6. 2, 3, 4, 5, 6 avec mon. OK. Fait que 6 de dégâts. Ça a été. Je pêche une carte de moins. Et à la fin, piocher une carte de moins. Fait que je vais redescendre ça à 4. Ça, non. On avait dit 6 de dommages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après ça, il va m'attaquer encore. On va prendre le jeton de pile ou face. Une autre morsure. Morsure. 2 blessures dans le bouclier. Pop, ça fait 0. Au début de mon tour, je pige 4 cartes. Plus 4, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon. Là, j'ai-tu des bons gros combos? Pas en tout. Pas une. Pas en tout. OK. Comment que je peux faire ça pour faire le plus de dégâts? Fait que si je fais ça en premier, je peux combiner avec ça, je combine avec ça. Après ça, je peux faire ça avec mon sang ancien pour récupérer ça. C'est la seule qui combine. Ça comme ça, avec ça comme ça, pour combiner avec ça comme ça. Ok, on va faire ça comme ça. Ok, donc, on commence. On va récupérer un bouclier qu'on peut combiner avec du bleu ou du rouge pour récupérer la carte qu'on joue. On va combiner avec ça pour faire 3 dégâts, puis j'ai moins 1, fait que négatif de 1. Après ça, j'active mon sang ancien pour faire celle-là. Je fais 2 dégâts, je peux piger 2 cartes de plus à la fin de mon tour. Donc, je suis rendu à un flat plus 1. Je combine avec du vin qui augmente mon bouclier de 2 maximum. Et je peux combiner avec du mauve pour faire un dégât de plus. Donc là, j'ai fait 3
Elle revient dans ma main. 4, 5, 6, 7, 8, plus 2, ça me donne 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. 10. Oh, t'as peu. 10. J'ai récupéré cette carte-là. Je vais jouer Blizzard pour faire 3 blessures, puis j'ai une carte de moins de plus, fait que je retombe à mon flat 0. Ça fait 3 blessures de plus. 1, 2. Fait que ça fait 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pop! J'ai gagné! Wow! OK, j'ai gagné. Fait que victoire de série contre notre ami Nitral en mode normal. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like sur cette vidéo-là. Si vous avez vraiment aimé ça, suggestion, je peux peut-être continuer à faire les autres membres de la Strike Sauvage, puis peut-être augmenter le niveau de difficulté. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup, et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!